Bonsoir à vous tous qui êtes au rendez-vous ce soir à la une du 109 à la tête de la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat Codetrabac. Le bureau a fait sa mue ce week-end avec l'installation d'une nouvelle équipe portée par des délégués venus des 10 sections de correction. La feuille de route tracée au cours de cette convention de Cotonou s'articule autour de l'évaluation de l'opération annuelle de correction. À Sozonko, dans la commune de Soava, c'était la 3e édition de la fête patronale de la localité ce week-end. C'était une atmosphère des jours de grandes retrouvailles et de réjouissances ponctuées de célébrations eucharistiques et de tableaux culturels. Ambiance identique dans les Agégués du côté de la vallée de l'Ouémé. L'édition 15 de ces grandes retrouvailles des ressortissants de ce milieu a conduit, comme de coutume, plusieurs personnalités publiques et politiques dans la vallée. C'était hier l'apothéose. Avant de développer ces titres, retenez que dans le département du Mono, la préfecture de Lokossa reprend avec la campagne contre les grossesses en milieu scolaire et artisanal. C'est un projet conçu depuis quelques années dans le but d'enrayer le phénomène de grossesse dans les lieux d'apprentissage. Cette année, la campagne a été lancée officiellement à Doutou, dans la commune de Hueyogbe. On va faire le point avec Narcisse Alocet et Florando. Pour tomber enceinte, c'est partout sauf dans nos écoles et dans nos ateliers. Ce mot d'ordre reste collé à la croisade contre le phénomène de grossesse en milieu scolaire et artisanal ici dans le département du Mono. Croisade dont le top cette année a été donné au CG1 de Doutou dans la commune de Hueyogbe. Un choix fait à dessein. Nous avions l'an passé fait la sensibilisation ici dans ce collège. Mais nous constatons toujours que dans la commune de Hueyogbe, principalement au CG de Doutou, le taux de grossesse continue toujours d'exister. Le taux reste élevé ici malgré les séances de sensibilisation. Et plus loin, des filles harcelées ont fait des témoignages devant l'assistance. Conséquence, l'autorité préfectorale sonne le glas pour la phase de sensibilisation pour ouvrir celle de la répression. Ça veut dire qu'à partir de ce jour, toutes celles et ceux qui seront auteurs de grossesse vont répondre devant la loi. On a fini de sensibiliser, ça fait 3 ans. 3 ans déjà, mais des poches de résistance sont encore perceptibles. Et avant de solliciter l'usage de l'arsenal juridique, Bienvenue Milo Renfait parlait déjà sa stratégie de dissuasion. L'année dernière, quand on était à Bokpa, comme à mes habitudes, je laisse toujours mon numéro, et surtout aux filles, pour leur dire, au cas où vous tombez dans des situations de harcèlement, et que vous ne savez pas à qui dire pour être en sécurité, il faut m'appeler. Il y a des filles qui m'ont appelé depuis Bokpa. Et j'ai réglé ça. Sans que personne ne sache qui est l'informateur et qui est derrière ça. Et c'est ce que j'attends de vous. Le top est ainsi donné. Tous les collèges du département sont sous le radar de la préfecture de Lokossa pour traquer ceux que l'autorité appelle les pervers de la République. Et quelques jours après le milieu scolaire, celui de l'artisanat a reçu la visite du préfet et sa suite. On est en train de vivre une situation maintenant, les patrons qui ont des apprentis filles là, ils ne font que grossir, ou soit les jeunes patrons là, ils ne font que enceinter nos apprentis. Ici, l'option a été faite de concevoir un registre d'inscription et de suivi des apprenants, surtout des filles. 20 personnes, parents d'apprenants et patrons d'ateliers, ont été choisis dans chacune des 6 communes du département pour cet exercice qui bénéficie du soutien de Plan Bénin depuis bientôt 4 ans. Le 26 et 27 février prochain, mercredi et jeudi donc, des investisseurs internationaux vont séjourner au Bénin pour réfléchir à l'avenir économique de l'Afrique aux côtés d'acteurs locaux. À l'occasion du Choiseul Africa Summit, les potentiels, sinon les potentialités culturelles et touristiques vont être présentées, mises en valeur pour attirer davantage d'investisseurs de tous horizons. Ils vont choisir la destination Bénin. À quelques jours de ce démarrage de l'événement, les organisateurs ont tenu une conférence de presse pour dresser le contenu du programme. Teddy Goudalom Moufitsabora. L'événement de taille que Cotonou s'apprête à abriter les 26 et 27 février prochains à Choiseul Africa Summit.
C'est un rendez-vous d'envergure internationale qui rassemble les acteurs du secteur privé, des institutions et des investisseurs nationaux et internationaux. Ceci dans le but de façonner l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest. À travers cette conférence de presse, le programme de cette rencontre est décliné par les principaux organisateurs. J'allais dire que ce sommet est une invitation aussi à découvrir le Bénin en mouvement, où on conjugue quand même ce potentiel économique, cette stabilité, cette ouverture aux partenariats internationaux. Et je pense, je suis convaincu qu'il représente également cette opportunité unique de mettre en lumière tous les atouts que nous avons dans le pays et de renforcer notre attractivité sur la scène internationale. En organisant ce sommet ici au Bénin, c'est pour nous une occasion de mettre en relief ce que nous faisons désormais dans ce pays, notamment dans la zone économique spéciale de Glodibé, de développer des partenariats stratégiques et d'attirer de nouveaux investisseurs. C'est un programme d'échange stratégique et de networking qui est réservé aux participants. Des plénières interactives, des tables rondes, ainsi que des rencontres ciblées vont meubler les 2 jours d'échange. Les thématiques suivantes seront abordées. L'optimisation des chaînes de valeur régionales à travers les infrastructures de transport, de logistique et les accès au numérique, l'agro-industrie comme moteur de croissance et de compétitivité régionale et bien d'autres. Nous allons également faire découvrir à nos invités notre culture, notre patrimoine touristique, notre patrimoine culturel. Et je voudrais ici indiquer que l'ADAC nous a concocté un programme très intéressant et que le secteur culturel et touristique, notre patrimoine culturel et touristique sont également des secteurs d'importance et stratégiques pour le gouvernement et que ces secteurs ont aussi besoin de continuer à attirer des investisseurs. Cet événement stratégique réunira à Cotonou plus de 350 décideurs économiques et des personnalités influentes pour analyser les grandes mutations en cours sur le continent. Il est placé sous le signe de la coopération et le dialogue. À Dangbo, le gouvernement apporte une réponse aux inondations de 2023 ayant engendré d'importants dégâts sur les plans matériels, pastoral et humain. Une opération de distribution de vivres et non-vivres aux sinistrés a été lancée par le maire dans cette commune de la Basse-Vallée de Louémé. Le point de cette cérémonie dans ce reportage de Hugues Vinoué. Du riz, du maïs, du haricot, du spaghetti, du savon et d'autres produits de subsistance pour une valeur moyenne de 34 285 francs CFA. C'est le kit humanitaire remis à 700 ménages affectés par les inondations survenues en 2023, dont les méfaits sont entre autres la destruction des habitations, la dévastation du bétail et des pertes agricoles. Ce geste est rendu possible par un appui gouvernemental sur le Fonds de réponse aux catastrophes, Fonds 4 de 2023. Le gouvernement a favorablement et promptement répondu à nos cris de cœur en mettant à notre disposition au cours de l'année 2024, dans un concert de 6 communes au Bénin, une dotation spéciale de 24 millions de francs CFA afin que nous puissions soutenir les populations sinistrées. Je remercie le président Talon. Que Dieu l'assiste. Je remercie aussi toutes les autorités communales. Cette cérémonie, qui se déroule dans le marché de Malomé, village de Tové, est présidée par le point focal de la plateforme départementale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique, représentant le préfet du département de Louémé, en présence du maire, de ses adjoints et des conseillers communaux. Ces fonds sont destinés aux sinistrés de 2023 qui ont perdu les vivres, les animaux et même nous avons eu des pertes en vies humaines. L'autre représentant du préfet, pour sa part, met en relief la partition jouée par la mairie dans l'effectivité de cette remise de kit. J'ai l'honneur de transmettre les remerciements de Madame le Préfet aux organes délibérants et au cadre de la mairie de Dangbo
pour leur promptitude dans la transmission des statistiques relatives aux catastrophes. L'autorité communale surfe sur la vague pour rappeler à ses administrés leur devoir fiscal. D'où pensez-vous que le gouvernement puisse trouver les moyens de nous envoyer cette dotation qui nous permet de venir à votre secours? C'est bien des contributions d'autres citoyens comme vous. En dehors des bénéficiaires, les partis ayant pris part à cet événement ont exprimé leur gratitude au gouvernement pour ce geste qui vient soulager les populations. Le bureau de la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat Koné-Trabac est renouvelé. C'est à la faveur de sa 3e convention nationale élective tenue ce week-end au collège d'enseignement général de Bégamé à Cotonou. La Koné-Trabac face au défi de la cogestion du baccalauréat. C'est l'intitulé du thème de cette séance dont le point est fait par Jean-Tony Pau. C'est une présentation de Hugues Vignier. Réfléchir, réformer et avancer. Ce sont les principes qui ont orienté la coordination nationale des enseignants pour les travaux du baccalauréat Koné-Trabac vers l'élection d'un nouveau bureau pour un mandat de 3 ans. La séance a rassemblé des membres de l'organe exécutif, du comité des experts de l'organisation, ainsi que des représentants des 10 sections des centres de correction et de délibération du baccalauréat. J'appartiens personnellement à cette 2e vague qui, avec joie et honneur, passera le témoin à une nouvelle équipe d'acteurs engagés et qui saura poursuivre à coup sûr l'œuvre entamée dans la ligne directrice bien tracée par nos pères fondateurs. Elle devra faire mieux que nous dans le chemin de la diplomatie active, de la négociation pour sauvegarder nos acquis et obtenir davantage pour nos mandants. Il y a donc du boulot, chers camarades. De nombreux défis attendent le nouveau bureau. Le premier défi que nous avons à relever est celui de la cogestion. Nous avons un 2e chantier qui paraît important pour nous, c'est la question de l'évaluation du bac. Cette évaluation va nous permettre de savoir quelles sont les différentes parts de l'institut secondaire et du supérieur dans cette gestion-là du bac et voir qui sont ceux qui travaillent le plus dans cette activité et qui sont ceux qui sont les plus rémunérés dans cette activité. Nous avons également un grand chantier puisque la Koné-Trabac s'est dotée de nouveaux tests. Les tests ont été donc améliorés et avec l'élaboration et l'adoption d'un manuel de procédure de gestion administrative, financière et matérielle qui oblige donc la Koné-Trabac à se mettre au pas des organisations de normes internationales. Le directeur de l'Office du baccalauréat s'est fait représenter à cette convention. Il souhaite que de bons résultats, de bonnes résolutions puissent sortir de vos travaux et qu'il est prêt à recevoir le bureau issu de votre convention, de votre congrès, pour pouvoir toujours l'aider à toujours réussir le baccalauréat. Les délégués présents à cette assise ont chacun reçu des attestations de reconnaissance. Des résolutions ont été adoptées, notamment la révision des textes fondamentaux de la Koné-Trabac et la mise en place d'un répertoire fiable des bénéficiaires des primes d'hébergement et de déplacement. Ces mesures visent à améliorer l'organisation des travaux de correction et de délibération. En santé, les relais communautaires du COUFO sont désormais équipés pour leur intervention sur le terrain. Quelques semaines après leur formation, ils ont reçu du matériel de travail la semaine écoulée. Il s'agit surtout des kits sanitaires pour un travail efficace auprès des populations. On retrouve Narcisse Alessé et Florent Dohou pour les temps forts de cette cérémonie de remise. Sourire aux lèvres, ils reçoivent des mains de l'autorité des emballages de kits de travail pour leur intervention sur le terrain. Ces hommes et femmes sont des relais communautaires recrutés, formés et maintenant équipés pour renforcer le système sanitaire dans le département du COUFO. Leur rôle se résume surtout à l'assistance conseil auprès des communautés à la base. Est-ce que tout est propre dans la communauté? Si les ordures sont enlevées systématiquement, est-ce que l'hygiène et l'assainissement sont véritablement nos compagnons? Est-ce que nous nous nourrissons bien? Mettant bien sûr l'accent sur la nutrition. Parce que l'effort ici, avec les relais communautaires,
et de tout faire pour que les parents ne tombent plus malades. Nous prenons nos engagements pour que cela soit une réussite parfaite. Faire en sorte que la population soit en bonne santé. Et le travail va se faire avec ces kits composés entre autres de boîtes à rimage, des bottes, des imperméables, mais aussi de bien d'autres matériels médicaux. Mais le concept de relais communautaire va au-delà du rôle de ces hommes et femmes. Celui qui est chargé de la santé de la communauté, c'est chacun de nous. Chacun est responsable de sa santé. Le médecin-chef, il accompagne le mouvement. L'infirmier, le major, la sage-femme accompagne le mouvement. Mais c'est chacun de nous qui surveille sa santé. Et maintenant, quand ça nous dépasse, il faut courir pour aller vers les spécialistes. Des spécialistes qui sont des agents assermentés déployés dans toutes les formations sanitaires ici. Quant à ces relais communautaires, ils sont désormais attendus dans les 6 communes du département du Koufo pour contribuer à lutter contre les pathologies sous toutes leurs formes. À toutes les occasions qui se présentent aux habitants de la commune de Soava, le développement est au cœur de leurs échanges. C'était encore le cas hier aux manifestations officielles de la fête identitaire du village Sozunkor. Cette 3e édition, véritable moment de retrouvailles entre les natifs et ressortissants, a aussi servi de cadre de réflexion au sujet des préoccupations liées à l'essor de cette localité. Reportage à Siongonkoni à Siongon, Rachidi Soubérou. C'est avec des dizaines de barques motorisées que les fils et filles de Sozunkor dans la commune de Soava ont fait le déplacement pour célébrer leur retrouvailles. Cette 3e édition a drainé du monde, des plus petits aux sages et notables qui ont assisté à la messe en prélude aux festivités. Sur place, les autorités communales, le maire et ses adjoints, les conseillers, entourés de ressortissants de la localité venus nombreux du Nigeria et d'ailleurs, étaient présents et ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes venus soutenir nos frères et sœurs de Sozunkor. C'est au cours de cette fête que nous nous retrouvons en frères, en famille, et nous essayons de parler entre nous. Surtout moi, en ma qualité de maire, nous ne pouvons que parler de développement à cette communauté. Le développement dans son sens large, nous avons le devoir et l'obligation de venir soutenir cette communauté de Sozunkor qui apporte beaucoup dans le budget de la commune de Soava. Pour cette édition des retrouvailles, plusieurs artistes de Sozunkor ont été invités pour donner d'éclat à la fête. Aussi, différents tableaux de danse ont-ils été présentés par l'association des marraines de l'événement et celle des parrains. L'ambiance était au comble et à la fin des festivités, le député élu Jean Medjozanou, natif de Sozunkor, a plaidé pour l'unité de tous, loin des divisions politiques. Les objectifs de la fête, premièrement, c'est les retrouvailles entre frères et sœurs de cette localité. Deuxièmement, c'est pour faire connaître notre localité aux visiteurs, à nos amis qui viennent nous accompagner pour cette fête. Troisième objectif, c'est mobiliser des ressources pour accompagner la construction, le développement dans sa globalité. En appui au comité d'organisation, les fils et filles de la localité ont largement contribué aux festivités en donnant des participations pour la prochaine édition. L'Union progressiste et le renouveau a apporté sa contribution avec le soutien du maire André Boussoutoye et du député Jean Medjozanou. Autre information en titre pour finir, les projecteurs se sont éteints hier sur les festivités de la fête Wemenhwe dans la commune des Agégués. Cette 15e édition a été riche en activités avec pour point d'orgue la messe catholique célébrée hier à Porto-Novo par l'archevêque, par l'évêque bien sûr. Reportage. Personnalités de haut niveau ont marqué de leur présence cette messe de clôture de la 15e édition de Wemenhwe dans la commune des Agégués. Dans son homélie, le père célébrant, Monseigneur Aristide Gonzalo,
a donné des enseignements qui ont trait à l'amour et au pardon. Jésus nous exhorte à ne pas condamner, mais à pardonner. En renonçant à la vengeance, nous rompons le cercle vicieux de la violence. Car si nous portons un coup, nous donnons une raison à l'adversaire de nous donner un coup en retour. On n'en finit plus, car la violence entraîne la violence. Jésus déclare, « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Au-delà de l'Eucharistie, l'honneur est revenu au coordonnateur général de Wemekwe, Antoine Bonou, de remercier tous ceux qui, par leur participation, ont rehaussé l'éclat de cette 15e édition. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier le gouvernement pour les nombreuses infrastructures, notamment les routes, qui vont désenclaver certaines localités de la vallée et précisément la commune des Agégués. Qui l'eût cru, il y a encore quelques petites années, le désenclavement quasi total des Agégués par une voie terrestre bien bitumée, ainsi que celui de toutes les localités riveraines de celle-ci est en passe de devenir une réalité bien tangible. Et cerise sur le gâteau, nous avons eu droit à un grand pont de plus de 100 mètres sur le fleuve Ouémé pour pénétrer le cœur de cette cité lacustre des Agégués et rendre l'accès facile, entre autres, à deux de ses plus grandes agglomérations que sont Kouédomé et Zongamé. Le mérite de ces grands travaux revient à notre gouvernement, à qui nous voudrions ici rendre un vibrant hommage. Heureux de s'être retrouvés, d'avoir partagé des moments véritablement festifs, les fils et filles de la vallée de l'Ouémé se donnent rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition de leurs retrouvailles qui auront lieu dans la commune de Bonou. Vous retrouvez juste après moi Wahaba Para pour ce nouveau programme de Canal 3 Bénin. Il s'agit de l'info continue. La randonnée conférence nationale de 90 se poursuit avec des acteurs clés. Il en a un comme invité ce soir, El Hadj Issaka Ligali, imam de la mosquée centrale de Kaldjeroun. Il était le représentant de la communauté musulmane à ces travaux. C'est pour 20h, donc dans quelques petites minutes. Merci de nous avoir suivis.